Assalamu alaykoum. Dis-moi, tu viens de terminer ta prière du Maghrib. Tu poses ton front sur le tapis. Tu dis ton salam à droite, à gauche. Et là, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu vérifies tes messages, tu vas faire un tour dans la cuisine, tu allumes la télé, tu parles à ta femme, à tes enfants, et tu te dis « Alhamdulillah, j'ai prié ». Mais est-ce que tu savais que dans ces quelques minutes précises, qui suivent le salam du Maghrib, tu es peut-être en train de commettre une erreur que la majorité des musulmans commettent chaque soir, sans même le savoir. Une erreur qui te prive d'une récompense immense. Une erreur qui concerne l'une des prières les plus précieuses de ta journée. Et une erreur qui est directement liée à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et que très peu de gens appliquent réellement. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire après le Maghrib, ce que tu ne dois pas faire, pourquoi c'est si important, et ce que disent les savants à ce sujet. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre quelque chose que tu ne verras jamais dans les cours habituels. Partie 1. L'erreur. Négliger les rak'a. Sunna du Maghrib. Alors commençons par le début. Après le Maghrib, qui est une prière de 3 rak'a obligatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une habitude claire, documentée, authentifiée par plusieurs hadiths. Il priait 2 rak'a sunna immédiatement après le Maghrib. Numéro 1, l'importance des sunna rawatib. Tu vois, en islam, il y a ce qu'on appelle les sunna rawatib, les sunnas régulières. Ce sont des prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de manière constante, avant ou après les prières obligatoires. Et parmi ces sunna rawatib, il y a les 2 rak'a après le Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie 12 rak'a de sunna chaque jour, Allah lui construira une maison au paradis. » Hadith rapporté par Muslim. Ces 12 rak'a incluent 2 avant le fajr, 4 avant le dour, et 2 après le Maghrib, et 2 après l'Isha, 2 après le Maghrib. Ce n'est pas optionnel au sens où tu ne perds de rien si tu ne le fais pas. Si, tu perds quelque chose d'énorme. Une maison au paradis, cher. Pas une chambre dans un appartement modeste. Une maison au paradis. Et tu la rates parce que tu es allé vérifier Instagram. Numéro 2, la preuve directe du prophète. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu rapporte « J'ai mémorisé 10 rak'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 avant le dour, 2 après le Maghrib dans sa maison, 2 après l'Isha dans sa maison et 2 avant le Fajr. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Tu as entendu ? Dans sa maison. Le prophète ne priait pas ces 2 rak'a du Maghrib à la mosquée devant tout le monde. Il rentrait chez lui et les priait là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il montrait à son oumma que ces prières sont des prières intimes, personnelles, une connexion directe avec Allah dans la tranquillité du foyer. Et c'est aussi pour encourager les gens à ne pas rester trop longtemps à la mosquée après les prières obligatoires, à rentrer chez eux et à faire vivre leur maison de dhikr et de salat. Partie 2. L'erreur que personne ne mentionne. Partir avant les sunnahs. Maintenant, voilà où ça devient intéressant. La véritable erreur, celle que peu de musulmans identifient clairement, c'est de quitter la mosquée immédiatement après le salam du Maghrib, sans prier les 2 rak'a sunna, sous prétexte de les prier à la maison. Et de ne jamais les prier à la maison. Certains disent « Cher, le prophète les priait à la maison, donc je les fais à la maison. » Et ce n'est pas une mauvaise intention. Mais la réalité, wallahi, c'est que beaucoup de ces gens arrivent à la maison, mangent, regardent la télé, s'endorment sur le canapé, et les 2 rak'a n'ont jamais eu lieu. Ce n'est pas se conformer à la sunna, c'est se donner une bonne excuse pour ne pas la faire. Alors qu'est-ce qu'on dit à ce sujet ? Les savants ont mentionné que si tu sais que tu vas les prier chez toi et que tu le fais vraiment, alors d'accord, c'est conforme à la sunna du prophète. Mais si tu sais au fond de toi-même que tu ne vas pas les prier chez toi,
alors prie-les à la mosquée, immédiatement, avant de te lever. Car une sunna priée vaut infiniment mieux qu'une sunna perpétuellement reportée. Numéro 3. Le danger du report. Il y a une maladie dans l'Umma, elle s'appelle « je le ferai plus tard ». Et cette maladie tue les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Apprécie 5 choses avant 5 autres, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant tes occupations et ta vie avant ta mort. » Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Al-Albani. Ce hadith parle de quoi? D'agir maintenant. Pas de reporter. Tu as 5 minutes après le Maghrib. Ces 5 minutes, mec, sont précieuses. Ne les gaspille pas. Partie 3. Une deuxième erreur, encore plus méconnue. Parler après le Maghrib avant les sunnas. Et là, on entre dans quelque chose de vraiment important. Quelque chose que très peu de gens connaissent. Certains savants ont mentionné, sur la base de certains hadiths et de la pratique des compagnons, qu'il est recommandé de ne pas s'engager dans une conversation mondaine entre le phare du Maghrib et les 2 rakas sunnah qui suivent. Pourquoi? Parce que l'état de concentration spirituelle, de khushu, de connexion avec Allah, cet état-là, comment a passé cet homme est encore là, comment cela? Il est en instinct, est encore frais. Et tu le coupes net en te lançant dans une discussion sur le prix de l'essence ou le match de football de ce soir. Numéro 4. Maintenir la connexion spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez la sunna du Maghrib avant de vous asseoir. » Terra. Rapporté par Bukhari. Avant de t'asseoir. Kalas. Tu termines le Maghrib. Tu enchaînes directement. Tu n'attends pas. Tu ne discutes pas. Tu n'envoies pas et te vises pas un message. Tu enchaînes. Et cette instruction est pleine de sagesse. Parce que la prière n'est pas juste une performance physique, de rak'a et de sujud. C'est un état du cœur. Et cet état, quand tu es encore en connexion avec Allah, c'est le meilleur moment pour y ajouter 2 rak'a supplémentaires. 2 rak'a dans cet état-là valent plus que 10 rak'a priés à froid, 1 heure plus tard, après avoir regardé une vidéo stupide sur TikTok. Partie 4. Une 3e erreur. Ignorer le dhikr. Après le Maghrib. Mais ce n'est pas tout, parce que même ceux qui prient les 2 sunnas, ils enchaînent, ils terminent, et là, ils se lèvent, et ils partent, et ils ratent quelque chose d'autre. Numéro 5. Le dhikr après la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une routine après chaque prière obligatoire. Une routine de dhikr, il disait « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, « Allahu Akbar » 33 fois, et puis il complétait avec « La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » ce qui fait 100. Et il a dit « Quiconque dit cela après chaque prière aura ses péchés pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Tes péchés, aussi nombreux que l'écume de la mer, effacés. Chaque soir, après le Maghrib, en moins de 2 minutes. Et tu choisis de ne pas le faire? Et il y a quelque chose de spécifique pour le Maghrib et le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit après le Fajr et après le Maghrib, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir » 10 fois. Allah lui écrira 10 bonnes actions, il effacera 10 mauvaises actions, il l'élèvera de 10 degrés, et il sera protégé ce soir-là de toute chose mauvaise, et il sera protégé de Shaitan. Rapporté par Ahmad et Al-Tirmidhi, Hadith Bon. 10 fois après le Maghrib, 10 fois. Ça prend 30 secondes. Et tu as une protection divine pour la nuit entière. Est-ce que tu fais ça chaque soir? Soyons honnêtes. Partie 5. L'erreur la plus grave.
dormir avant l'Isha. Et maintenant, on arrive à l'erreur que j'appelle la plus grave. Parce que ce n'est pas juste une erreur Erreur sonne juste erreur de omission. C'est une erreur qui peut affecter toute ta nuit, spirituellement. Numéro 6. Le sommeil entre le Maghrib et l'Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs rapports authentiques, avait une certaine réticence à dormir avant l'Isha. Et les compagnons radiyallahu anhum témoignaient qu'il n'aimait pas que ses compagnons dorment avant l'Isha et qu'ils parlent longuement après. Pourquoi ? Parce que dormir entre le Maghrib et l'Isha, surtout d'un sommeil profond, présente un risque réel, rater la prière de l'Isha. Et l'Isha est obligatoire. Rater une prière obligatoire, c'est un péché majeur. Wallahi, c'est sérieux. Certains savants comme Ibn Baz, rahimahullah, ont dit que dormir avant l'Isha est makrouh, détestable, précisément à cause de ce risque. D'autres ont dit que si tu as mis une alarme, si tu as pris les précautions nécessaires, c'est permis. Mais la question de fond reste la même. Pourquoi prendre ce risque ? Et ne me dis pas « j'ai mon téléphone ». Ton téléphone peut être en mode silencieux. La batterie peut être à plat. Ta femme peut éteindre l'alarme sans te réveiller. Il peut se passer n'importe quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la nature humaine mieux que toi et moi. Et c'est pour ça qu'il nous donnait ses conseils. Numéro 7. La valeur extraordinaire de l'Isha en congrégation. Et encore, même si tu te réveilles à temps, si tu avais dormi, tu arrives à l'Isha dans un état d'esprit qui n'est pas idéal. Tu es encore dans le brouillard du sommeil. Ta prière manque de présence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie l'Isha en congrégation, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et quiconque prie le Fajr en congrégation, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. » Rapporté par Muslim. La moitié de la nuit. Tu dormais sur ton canapé pendant 1 heure, et au lieu de ça, tu aurais pu avoir la récompense de la moitié de la nuit de prière, avec juste 2 rak'ahs à la mosquée. Est-ce que tu mesures ce que tu laisses passer ? Partie 6. Pourquoi le Maghrib est si koidim ? Maintenant tu vas me demander, mais pourquoi le Maghrib en particulier ? Toutes ces erreurs, elles ne s'appliquent donc pas à toutes ces prières et toutes les prières. Si, elles s'appliquent à toutes les prières. Mais le Maghrib a une position particulière dans la journée du musulman. C'est la prière du coucher de soleil, le moment de transition entre le jour et la nuit. Et dans la tradition islamique, ce moment de transition est chargé d'une signification spirituelle profonde. Numéro 8. Mamesiti, le moment du Maghrib dans la tradition islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le soleil se couche, retenez vos enfants, car les shayatines se répandent à ce moment-là. Puis, quand 1 heure de la nuit s'est écoulée, laissez-les aller. » Rapporté par Bukhari, ce n'est pas une superstition, c'est une guidance prophétique. L'heure du Maghrib Kosha, le coucher du soleil, est une heure de vulnérabilité. C'est une heure où tu dois être en état de dhikr, de protection, de connexion avec Allah. Et au lieu de ça, tu scrolles sur ton téléphone, tu regardes les infos, tu t'énerves contre la politique, tu te disputes avec ton frère. Et encore, les anges se relaient à l'aube et au coucher du soleil. Il y a un hadith de Bukhari et Muslim. Des anges se succèdent auprès de vous la nuit et d'autres le jour. Ils se retrouvent tous à l'heure du Fajr et à l'heure de l'Asr. Et si tu regardes le calendrier de prière, le Maghrib est juste après l'Asr, dans cette même période bénie où les anges montent au ciel avec le registre de tes actions. Qu'est-ce que tu veux qu'ils enregistrent ? Que tu étais en train de regarder des séries ? Partie 7. Ce que les savants ont dit. Parlons maintenant de ce que les grands savants ont dit sur cette période après le Maghrib. Numéro 9. La position des savants. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah était très strict sur les 2 raka sunna du Maghrib. Il les considérait comme parmi les sunna muakkada,
les plus importantes, c'est-à-dire les sunnas fortement recommandées, au point que les abandonner de manière régulière est un signe troublant. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, dans son célèbre ouvrage Zad al-Ma'ad, La provision pour le voyage vers l'au-delà, décrit en détail la routine du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le Maghrib. Il mentionne que le prophète rentrait souvent chez lui après la prière, priait les 2 rakas sunnah, et utilisait ce temps entre le Maghrib et l'Isha pour être avec sa famille, enseigner, ou se livrer à du dhikr, jamais pour des activités qui détournent du souvenir d'Allah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, quant à lui, a explicitement dit que négliger les sunnah rawatib de manière régulière est un signe de négligence vis-à-vis de la religion. Il a dit, je paraphrase, que le croyant qui prend soin de ses prières sunnah est comme celui qui comble les lacunes de son farde, car au jour du jugement, Allah demandera à regarder les sunnahs pour compenser ce qui manque dans les prières obligatoires. Tu entends ça? Tes sunnahs du Maghrib, ces 2 petites rakas, peuvent compenser les défauts de tes prières obligatoires. Et tu les sautes. Partie 8. Question des auditeurs. Karim de Lyon, France. Cher, je travaille en équipe de nuit. Je rentre à la maison juste après le Maghrib. Je suis épuisé. Est-ce que je peux sauter les 2 rakas sunnah pour me reposer avant l'Isha? Karim, je comprends ta situation. Et l'islam est une religion de miséricorde. Allah ne veut pas t'écraser. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de temps prennent 2 rakas sunnah du Maghrib? 2 minutes, peut-être 3. Est-ce que tu n'as pas 3 minutes après une journée de travail? Si tu t'assois dans ta voiture sur le parking avant de rentrer et que tu fais ces 2 rakas-là, dans ta voiture, sur le siège, elles sont valides. Ou tu les fais en arrivant à la maison, avant même d'enlever ta veste. 3 minutes. Et tu as ta maison au paradis. Ne la laisse pas passer, chère. Nadia, de Casablanca, Maroc. J'ai entendu qu'il faut réciter des sourates spécifiques dans les 2 rakas sunnah du Maghrib. Est-ce vrai? Nadia, oui. Il y a un hadith rapporté par Al-Tirmidhi selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Surat al-Kafirun dans la première raka et Surat al-Ikhlas dans la deuxième, dans les 2 rakas sunnah du Maghrib, comme dans les 2 rakas sunnah du Fajr. Maintenant, est-ce obligatoire? Non. Si tu récites autre chose, ta prière est valide. Mais si tu veux suivre la sunna en détail, et pourquoi ne pas le faire, c'est Kafirun et Ikhlas. Et ces 2 sourates ont une signification profonde. Kafirun affirme ton désaveu du polythéisme, Ikhlas affirme la pureté du monothéisme. C'est la prière parfaite pour démarrer ta nuit. Omar de Bruxelles, Belgique. Est-ce que les 2 rakas sunnah du Maghrib doivent être priés à la maison ou peut-on les prier à la mosquée? Omar, les 2 sont permis. Ce que le hadith de Ibn Umar rapporte, que le prophète les priait à sa maison, c'est une description de ce qu'il faisait, pas une interdiction de les faire à la mosquée. Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymin rahimahumallah ont tous les 2 dit qu'on peut prier ces sunnahs à la mosquée. Et si tu sais que tu risques de les oublier ou de les sauter si tu rentres, alors prie-les à la mosquée immédiatement. Le mieux, si tu arrives à les prier à la maison régulièrement, c'est de suivre la sunna du prophète. Mais l'essentiel, c'est de les prier. Fatima, de Paris, France. Cher cheikh, ma famille veut s'asseoir à table pour dîner juste après le Maghrib. Si je pars prier mes sunnas, ça crée des tensions. Que faire? Et non, Fatima, je vais te dire quelque chose directement. Les 2 rakas sunnah du Maghrib prennent 2 à 3 minutes. Si ta famille ne peut pas attendre 2 à 3 minutes pour toi, il y a un problème qui dépasse la prière. Mais je comprends que dans beaucoup de foyers, surtout en France, la table familiale est un moment sacré, et y arriver en retard de 2 minutes peut créer des frictions inutiles. Ma suggestion, prie ces 2 rakas à la mosquée avant de partir. Ou explique à ta famille que tu as besoin de 2 minutes en arrivant. Pas 1 heure, 2 minutes. Et si tu expliques à tes proches la récompense de ce que tu fais, une maison au paradis, peut-être qu'ils commenceront à t'imiter. Peut-être que ce sera la porte d'entrée pour que ton mari, tes enfants,
tes frères et sœurs prennent ces 2 rakas au sérieux. Soit le changement dans ta famille, Fatima. Matthieu partie 9. La leçon profonde. Revenons à quelque chose d'essentiel. Pourquoi est-ce que tout cela est si important? Numéro 10. La régularité est aimée d'Allah. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle action est la plus aimée d'Allah. Et il a répondu, celle qui est la plus régulière, même si elle est petite. Pakeni. Rapporté par Bukhari et Muslim. La plus régulière, même si elle est petite. 2 rakas sunna après le maghrib chaque soir sans exception, valent plus aux yeux d'Allah que 100 rakas faites une fois et oubliées pendant une semaine. La régularité, c'est ça la clé. Et Aïcha, radiallahu anha elle-même, témoignait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait une action, il la maintenait. Il ne la lâchait jamais. C'est le modèle. C'est la sunna vivante. Numéro 11. La récompense cumulée. Pense à ça. Si tu pries ces 2 rakas chaque soir pendant 1 an, ça fait 730 rakas. Pendant 10 ans, 7300 rakas. Pendant une vie entière de 40 ans de pratique, 29 200 rakas. Presque 30 000 rakas de sunna, toutes avec la récompense promise par le prophète. Une maison au paradis, la protection divine, les péchés effacés comme l'écume de la mer. Et tout ça parce que tu as décidé ce soir de ne pas te lever trop vite, de ne pas attraper ton téléphone, de ne pas t'asseoir sur le canapé, d'enchaîner directement 2 rakas. Partie 10. Pas plan d'action pour ce soir. Alors très concrètement, qu'est-ce que tu fais ce soir après le maghrib? Étape 1. Tu termines sur ton salam. À droite, à gauche, tu restes assis. Tu dis « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Tu dis le dhikr de fin de prière. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, puis La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Étape 2. Tu dis 10 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. 10 fois. Protection pour la nuit. C'est 30 secondes. Étape 3. Tu te lèves, tu fais les 2 rakas sunna du maghrib. Tu récites Surat al-Kafirun dans la première, Surat al-Ikhlas dans la deuxième. Tu termines avec ton salam. Étape 4. Tu ne dors pas avant l'Isha, ou si tu es vraiment épuisé, tu mets une alarme fiable et tu demandes à quelqu'un de te réveiller. Et la prochaine fois que tu te lèves trop vite après le salam du maghrib, rappelle-toi de cette vidéo. Rappelle-toi de la maison au paradis. Rappelle-toi de ce qu'on a dit aujourd'hui. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux.